Claude Puel qui a dit après la défaite lors du 120e derby, il faut cette fois-ci être acteur ce soir, sans donner les moyens parce qu'on a trop subi et ça ce n'est pas possible ce soir, on doit être au rendez-vous. Ouais, tout à fait. Alors c'était un match de championnat, c'était un derby, c'était un match très compliqué face aux Lyonnais. Mais là, ce soir, c'est tout autre chose. C'est un match de Coupe de France. Un match de Coupe de France qui donne le droit à aller au Stade de France. Donc ce soir, il va falloir tout donner, rien garder. Et voilà, on le voit dans le regard des Stéphanois. On sent qu'il y a un peu de crispation. Mais une fois arrivé sur le terrain, il va falloir tout lâcher. Et puis, voilà, il va falloir tout donner pour essayer de porter ce peuple vert, entre guillemets, au Stade de France. Ouais, c'est vrai d'émotion. C'est vrai, le peuple vert qui n'a vibré qu'une fois lors de la victoire contre Lyon, ici même le 6 octobre, qui doit et qui veut vibrer ce soir face au tenant du titre. Saint-Etienne accueille Rennes pour savoir qui va rejoindre le Paris Saint-Germain en finale. Ce public stéphanois qui attend évidemment une finale de Coupe de France depuis 38 ans. La dernière, c'était en 1982. C'était face au Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas retrouver pour les Verts cette affiche le 25 avril prochain, 8 mai. 8 mai face à Saint-Etienne. Il y a ce club de Rennes, 3e de Ligue 1, qui surfe depuis des mois et des mois sur cette très belle dynamique. On a parlé des soubresauts dans les entrailles, dans les coulisses pour ces deux clubs. Rennes réalise encore une fois une très très belle saison. On revient sur la composition de Claude Puel, composition attendue Alain avec ce 4-3-3. Ouais, exactement, c'est le 4-3-3 qui avait commencé le derby face justement aux Lyonnais. Et voilà, le milieu de terrain, Cabaye, Camara et Mvila en pointe basse. Les 4 défenseurs avec les 2 jeunes, Saliba et Fofana au milieu, et devant Diony. On attend beaucoup plus de l'attaquant stéphanois. On sent que voilà, il n'y a pas grand chose, mais il faut qu'il pèse beaucoup plus sur l'attaque stéphanoise. Il va falloir qu'il débloque son compteur, il va falloir qu'il remette des buts, parce que c'est vrai que actuellement c'est ce qui porte un petit peu de défaut à cette équipe stéphanoise. On a vu Anthony Gauthier qui va arbitrer à Saint-Etienne pour la 3e fois cette saison. Rennes pour la 4e fois, assisté de Michael Annonier et de Philippe Jeanne. Vous avez vu avec l'assistance vidéo à l'arbitrage avec Benoît Bastien. Le 4-4-2 concocté par Julien Stéphan. Voilà, le 4-4-2 avec bien sûr la paire au milieu de terrain. On en a parlé en amont. C'est Nzonzi Kamavinga. C'est l'expérience, c'est la jeunesse. Et sur les côtés, Rafinha qui va apporter énormément côté droit. Et Bourigeaud qui a marqué un but face à Toulouse. Et devant, Niang Del Castillo. Ça promet au niveau des Rennais. Les Rennais de Julien Stéphan, on le disait avec cette dynamique. Julien Stéphan, invaincu en Coupe de France, rendez-vous compte. C'est son 11e match à la tête du Stade Rennais. Il a remporté les 10 premiers, tout simplement, avec ce parcours, j'allais dire chaotique, comme l'année passée pour les Bretons en Coupe de France. On se souvient évidemment de ce 5 buts à 4 au Stade Raymond Kopa à Angers lors d'un tour précédent. Les Bretons qui avaient fait le travail face à un club de National 2 en quart de finale, à savoir Belfort. Saint-Etienne avait fait le travail face à notre club de National 2, à savoir Épinal. Ouais, ça serait un exploit pour les Rennais de se qualifier 2 fois consécutivement pour une finale de Coupe de France. Jamais le Stade Rennais s'est qualifié 2 fois consécutivement. On rappelle que l'année dernière, c'est les tenants du titre. Ils avaient battu le PSG au tir au but. Donc voilà, ils ont envie de retourner au Stade de France, d'avoir de très beaux souvenirs comme ils l'avaient vécu l'année dernière. Tout est en place avec les équipes de Xavier Demuter pour suivre cette 2e demi-finale de Coupe de France 2020 qui pourra affronter le Paris Saint-Germain en finale le 25 avril prochain. Saint-Etienne l'attend depuis 38 ans. Les Verts moribonds cette saison peuvent retrouver un sourire. Rennes espère rééditer la performance de l'an passé. Une qualification à l'extérieur pour une nouvelle finale. Saint-Etienne en vert et contre Rennes en rouge et noir. Ouais, à chaque fois, le coup d'envoi des Verts, c'est positionner, mettre le ballon dans le camp adverse, c'est venir faire un pressing très très haut.
On l'avait déjà vu par le passé. À l'aide de Guillermo Bourigeaud qui a gêné Franco Nora. Ce ballon qui avait été sorti par Joris Nagnon. Pas de coup de sifflet de monsieur Anthony Gauthier. L'avantage laissé au Rennais avec Kamavinga. Ils ont écouté le message, les Stéphanois. De suite, on a vu qu'ils ont mis la pression au porteur de balle. Alors, on disait deuxième acte entre ces deux équipes cette saison, avec ce 2-1 pour les Rennais en championnat à l'aller au Roazhon Park, avec ce but de Damien Da Silva à la 89e minute. Et un match qui a vraiment fait basculer et Rennes et Saint-Etienne dans des dynamiques inversées. Saliba avec Cabaye. Villa. Pierre-Yves André nous accompagne comme il se doit. L'ambiance est absolument sublime. On ne s'attendait pas à moins Pierre-Yves dans des conditions de jeu idéales. Il a beaucoup plu aujourd'hui, ça s'est calmé. Oui, messieurs, effectivement, on ne s'attendait pas à moins d'une ambiance chaude côté. Ça s'appelle le chaudron, c'est pas pour rien. La relance de Gagnon avec un Romain Del Castillo qui s'est retrouvé au sol. Camara, buteur face à Épinal au tour précédent. Johnny avec Cabaye. Cabaye pour le Gabonais, Denis Bouanga. Bouanga dans la surface de réparation face à Amari Traoré. Bonne défense du joueur malien. Bonne réponse de la part des Stéphanois là, qui de suite mettent l'intensité nécessaire pour démarrer un match de Coupe de France. La longue remise en jeu de Amari Traoré directement rendu au vert et à Wesley Fofana avec William Saliba. Notez Kolodziak contré par Rafinha. Del Castillo. Rafinha qui est sorti à Toulouse fâché. Remplacé à la 71e minute. Il n'y a pas eu de fâché parce qu'il est rentré directement au vestiaire. Il n'y a pas eu de sanction. Cette sanction. Non, mais il n'y a pas de sanction. C'est vrai qu'on est déçu. À chaque fois que l'on sort, on est déçu. Parce qu'on pense faire un bon match ou on pense qu'on peut rester plus longtemps sur la pelouse. Mais le choix du coach, il faut le respecter. Le coach, et puis à chaque fois qu'il y en a un qui rentre, c'est aussi, pourquoi pas, apporter une plus-value à l'équipe. Donc il faut respecter ça. Attention encore ce ballon gratté par Madi Camara. Et la faute, finalement, il a hésité. Monsieur Gauthier a laissé l'avantage. Il y aura bien un coup franc pour la Saint-Etienne. Ouais, faute de Kamavinga sur Camara. Donne la possibilité à Yohan Cabaye de venir frapper ce coup de pied arrêté et mettre la pression rapidement dans la surface de réparation des Rennais. L'importance de ces cadres stéphanois, vous en avez parlé Alain, comme Yohan Cabaye, on les a vus, sentis émoussés la semaine dernière. Cabaye dans les airs, ce ballon qui traîne, dégagé par Kamavinga. Il faut être tout prompt du côté stéphanois, ce ballon qui traîne. Il y a encore une faute, deux fautes. Il a attendu et Denis Bouanga s'est fait mal. Il y a première faute sur Debuchy qui a été poussé dans le dos. Alors on le voit là, il y a une grosse faute. Et derrière la deuxième faute qui a été subie également sur nos Stéphanois. Regardez ce ballon là. Regardez, on perd le ballon de vue les Stéphanois. Il faut rapidement se mettre à chercher ce ballon. Vigilance demandée par Edouard Mendy, l'ancien gardien rémois. Voici Yohan Cabaye, deuxième coup franc en 1 minute pour l'AS Saint-Etienne. Un seul joueur demandé par Edouard Mendy devant Yohan Cabaye, c'est Romain Del Castillo. Ce ballon qui va rentrer à peu près au niveau du point de pénalty pour pas permettre justement à Edouard Mendy de sortir. Le pied droit de Cabaye s'est bien frappé dans cette zone. Dégagé de la tête par Traoré, la reprise. Honora contré Mendy. Il n'a pas pu frapper comme il voulait cette balle, Honora. Ce ballon demi-volée, ce coup franc pas mal tiré de la part de Cabaye. Et là, il fait une demi-volée qui est un peu écrasée. Il y a de bonnes intentions, Alain, des joueurs de Claude Puel dans ce début de rencontre. Cabaye avec ce ballon amené extérieur du pied. On appuie avec Diony Kamavinga. La faute sur le jeune Eduardo Kamavinga, 17 ans. Ça ne présage de rien, un bon début. On l'a vu avec les Lyonnais hier soir, avec un Martin Terrier qui a ouvert le score avant la tempête subie par les joueurs de Rudy Garcia. Et on est resté sous le charme
depuis 24 heures maintenant de ce but inscrit par Kylian Mbappé. Il en a marqué 3. Et ce deuxième but inscrit par le Parisien. Il a eu besoin de personne sur ce but-là. Il est parti pratiquement de son camp. Il a fait pratiquement 75 mètres avec le ballon. Il est venu crucifier Lopez. Da Silva pour Rennes avec Joris Gnagnon, le joueur prêté par le FC Séville. Fait Thomas Wassa. Gnagnon. Avec un Madi Camara qui orchestre ce pressing pour l'AS Saint-Etienne. Dégagement pied droit, Edouard Mendy. Il faut être fort dans les duels. Contrôle réussi, bien fait de la part de Romain Del Castillo, l'ancien lyonnais. Rafinha avec cette conduite de balle, pied gauche, extérieur du pied. Bonne défense du Yohan Kamavinga. Nzonzi. Mawassa. Mawassa qui peut progresser. Il a trouvé sur sa route Yohan Cabaye. C'est le Parisien qui a pu trouver Loïs Diony. Repris. Il ne faut pas perdre ces ballons. C'est important, il le sait, Diony. C'est les premiers ballons. Les premiers ballons, il faut trouver de la sécurité. Quitte à faire une passe à 3 mètres. Mais au moins, ça vous enlève le doute. Bien fait ce relais de la part d'Amari Traoré avec Romain Del Castillo et Maïnang. Attendez, avec ce centre de Amari Traoré, contré par William Saliba. Dégagé, attention dans l'axe avec Del Castillo. La frappe gauche, capté, parfait, Jessy Moulin. Quelle grosse frappe de Del Castillo. Vous allez voir, il ne prend pas beaucoup de temps pour calculer qui va frapper. Hop, le petit contrôle et cette frappe enchaînée. Très belle première intervention de Jessy Moulin. Attention que Stéphane Ruffier. Les Verts qui jouent avec le feu. Hein. On voit les Rennais qui sont très actifs au pressing. Ces zones-là, c'est très dangereux. Hein. Perdre le ballon. Il avait besoin de se rassurer, Jessy Moulin. Très belle première intervention. Un premier ballon touché par celui qui, on me rappelle, joue seulement son 34e match avec les Verts dans sa carrière à 34 ans. Notez que Léziac, ancien joueur de Mönchengladbach. Bien. Avec Yohan Cabaye, il a de l'espace, il peut armer, contré par Damien Da Silva. Léziac, encore une fois, qui vient en appui avec Denis Bouanga qui a se retourner. Benjamin Bourigeaud est venu aider. Villa. Faute de Nyang. Il va revenir, M. Gauthier, nouveau coup franc pour l'AS Saint-Etienne. Nyang qui arrive en retard. Je pense que Claude Puel doit être pour l'instant satisfait de l'entame de ses joueurs. Plutôt paisible hein, pour l'instant sur son banc de touche, mis à part donner quelques consignes à son arrière-garde, mais sinon il est plutôt tranquille. Alors on est loin des buts gardés par Edouard Mendy. Il a fait signe, pas de mur a indiqué Edouard Mendy. Il est loin, Yohan Cabaye. Bon gars qui est extérieur là. Le bras levé pour cette combinaison. Il vient chercher Wesley Fofana dans les airs avec Thomas Wassa, mais encore un coup franc de nouveau. La faute sur Yohan Cabaye. On a vu Yohan Cabaye qui allait mettre la tête et il a obtenu à mon avis avec de l'expérience ce coup franc. On va le revoir, hein, vous allez voir. Là il y a Nzonzi qui dégage le ballon, là Cabaye y va, regardez, il n'y a rien. Et il obtient, il fait le geste. C'est l'expérience qui a parlé pour Yohan. On se parle beaucoup, Alain, dans les rangs rennais, dans ce début de rencontre. Il y a Steven Nzonzi qui est venu se rapprocher de ses coéquipiers. Il a parlé à Amari Traoré. Besoin de se rassurer. Les Rennais quelque peu ballottés avec de nombreux coups francs. Ils n'arrivent pas à mettre le pied sur le ballon, à poser le ballon et à prendre le jeu à leur compte. Ils sont un petit peu surpris par cette entame de match de la part des Stéphanois. Là, il y a mieux. Kamavinga a demandé à 3, à 4. Il a fait signe à Edouard Mendy. Il est en train de placer justement. Alors c'est plein axe. Hein. Il n'est pas venu à son poteau, Edouard Mendy. Regardez, il reste dans l'axe pour placer son mur. Il le
déplace sur le côté droit. Il veut qu'ils aillent sur le côté droit. Aucun coup franc inscrit directement par la S Saint-Etienne cette saison. Ah, c'est Yohan Cabaye qui va s'en charger. Il y a peu de suspense. Souvent on voit plusieurs joueurs. Il y a Yann M'Vila qui est très très loin. Mur haut avec David da Silva en échange avec Steven Nzonzi. Ce sera passé du temps entre la faute et l'exécution de ce coup franc. Dans la tête des joueurs. Pas de suspense. C'est bien Yohan Cabaye qui va tenter de tromper Edouard Mendy. C'est parti, il va frapper au-dessus pour Edouard, pour Cabaye. Il était bien enroulé côté au-dessus du mur, on va le voir, hein, regardez. Malheureusement il manque un peu d'angle encore, il faut aller chercher pour qu'il ait le temps de retomber, il fallait chercher plus le côté gauche pour Yohan. Très bien frappé parce qu'il y avait la puissance également. Il passe au-dessus du mur, il commence à retomber. Il avait le pied chaud, c'était son 3e ou 4e coup de pied arrêté consécutif. Et puis on a vu Julien Stéphan se rapprocher de ses joueurs. Il a beaucoup parlé avec Amari Traoré. Oui, apparemment il y avait quelques petits problèmes peut-être tactiques. Voilà, il est venu résoudre auprès de son entraîneur. On voit ici avec les équipes de Xavier Debuter. On a vu déjà Steven Nzonzi tout à l'heure s'adresser aux défenseurs. Ballon gratté par les Verts, perdu par M'Vila. 14 buts, compétition confondue pour l'attaquant sénégalais. Beaucoup joué. On en a parlé hier d'un Moussa Dembélé à Lyon qui joue énormément. C'est le cas également pour M'Vila. Saliba qui allonge. Là on a vu la position de Yann M'Vila qui est seul dans le milieu de terrain, qui est venu prêter main forte à ces deux jeunes joueurs défenseurs centraux que sont Fofana et Saliba pour pouvoir ressortir le ballon. On va le voir peut-être assez souvent. Une façon de ressortir le ballon qui est assez intéressante. Les deux centraux qui s'écartent et le milieu de terrain qui vient prendre la position comme un libéraux. Avec un Robin Del Castillo assez libre qui navigue beaucoup. Juste dessous M'Vila qui demandait ce ballon, le numéro 22 rennais. La remise en jeu pour Fetou Mawassa. Bourigeaud. On a pu avec Kamavinga, Nzonzi, seul, il a pu regarder autour de lui avant de recevoir Traoré. Ballon pour Rafinha, le Brésilien. Pied gauche, bien fait pour de nouveau Amari Traoré qui s'est retourné. La tête de Niang qui a voulu remiser vers Bourigeaud. Avec Honora, avec l'arrière du crâne pour dégager. C'était bien joué de la part de Niang. C'était vraiment une remise. C'était pas un coup de tête vers le but, mais c'était une remise pour chercher un partenaire dans la surface de réparation. Alors, on échange les positions avec Benjamin Bourigeaud, c'était lui qui était cherché par M'Vila. Un petit peu un temps positif pour les Rennais. Ils remettent le pied sur le ballon, retrouvent leur jeu. Il faut couvrir l'adversaire. Fort de cette dynamique, les Rennais, avec ces deux dernières victoires en Ligue 1 contre Nîmes et à Toulouse. La passe de Kamavinga avec le contrôle délicat de l'ancien Lensois Benjamin Bourigeaud. Mawassa avec Nagnon. Da Silva. Qui a vu l'appel de M'Vila. Regardez la vigilance. Vous parlez de ce duel, Alain, entre le tout jeune William Saliba prêté par Arsenal et M'Vila. Ouais, tout à fait, on a vu dans le duel aérien, là, on a vu les deux joueurs s'opposer, lutter. C'est le défenseur qui a pris le dessus en laissant passer ce ballon. Voici William Saliba. Ballon pour Timothée Kolodziak. La course intérieure pour libérer l'espace, c'est bien fait pour Loïs Diony qui n'arrive pas avec le retour de Fetou Mawassa qui n'arrive pas à cadrer. C'est dommage parce que c'était très très bien donné de la part du latéral gauche stéphanois.
Et là, le pied d'appui légèrement loin du ballon. Et ça fait qu'il n'arrive pas à cadrer. Regardez le pied gauche qui est très très loin du ballon. Là, il faut la frapper premier poteau. Regardez, il est très très loin et le ballon qui lui échappe. Quel beau service. On a vu la course pour créer cette turbulence dans la défense rennaise de la part de Denis Bouanga. Cette fausse piste, mais ça a servi les intérêts de Loïs Denis, qui avait marqué lors de ce match à Rennes le 1er décembre dernier. Et qui ne marque pas assez avec les Verts. Le pied sur le ballon pour les Rennais. Ouais, ils essaient de retrouver un petit peu leur jeu, de mettre en difficulté l'adversaire. Pour l'instant, c'est la circulation simple et assez basse pour étirer le groupe stéphanois. Et Silva qui prend la position, c'est bien joué. Décalage sur le côté droit. Et ce ballon à Rafinha qui longe cette ligne de touche, ça a été contré par Denis Bouanga, sa part de travail défensif. On revoit l'incursion justement de Da Silva qui permet d'éliminer pratiquement 3 Stéphanois. L'attaquant, il faut empêcher justement cette supériorité numérique qui vous arrive de derrière. Le centre, la Marée Traoré qui s'en veut, peut-être par Yann Villa, sorti proprement ou pas? Oui, c'est magnifique ce qu'ils font les Stéphanois. Le ballon perdu, récupéré par Niagnon, la relance, ça passe au sol, Traoré. C'est bien joué, ça c'est très très bien joué de la part de Niagnon. Et à la fois de Traoré. Il y a beaucoup de densité dans cette zone du terrain. Del Castillo qui décroche. Da Silva. Del Castillo qui est très actif, hein, on le voit, il bouge sans arrêt, il crée des brèches. Il demande à permuter, on l'a vu demander à Rafinha d'échanger les positions, voir Rafinha en soutien d'Emma Nyang. Ballon pour Franck Honora, l'ancien Clermontois, qui a attendu du soutien. Ouais, mais il a personne. Il fasse un exploit. On a bien fait de la part de Loïs Denis avec ce ballon sauvé par Daniel Da Silva, 1 mètre devant sa ligne. Il ne savait pas, à mon avis, Yohan Cabaye, s'il fallait remettre ce ballon à Diony ou s'il fallait frapper. Pas terminé pour les Verts. Colotesiak avec ce centre fort, le contrôle délicat pour Camara. Nyang qui vient aider, dégagé encore par Damien Da Silva. Quelle occasion pour les joueurs de Claude Puel. Il y a quand même une faute. Loïs Denis va se relever. Castillo, le voici, stoppé irrégulièrement par Timothée Colotesiak. On va revoir, ça c'est une faute. Et là on revoit, regardez ce ballon donné entre les deux. Magnifique petit lobe. Et là il hésite à soit frapper, soit remettre à Diony. Diony était bien placé, hein. Regardez, il attendait la remise. Pas osé frapper fort, il a voulu juste lober le gardien. Edouard Mendy qui a touché ce ballon, hein, qui a freiné la course de ce ballon de Yohan Cabaye. C'est de la tête pour Bouanga qui est passé, Monsieur Plus de l'AS Saint-Etienne. Repris. Et la faute d'Edouard Bouanga. On réclame un carton. Il fait beaucoup de pression et il va arriver. Effectivement. On a vu l'expérience des deux joueurs, que ce soit Yann M'Vila et Yohan Cabaye, venir mettre un peu la pression sur Monsieur Gauthier. Premier joueur averti dans cette rencontre, Eduardo Camavinga. On parlait de l'ancien Rennais Yann M'Vila qui a fait son début de carrière à Rennes. Il y a un autre ancien Rennais qui aurait aimé jouer cette rencontre, c'est Wabi Kazri. C'est cadre. Saint-Etienne ce soir pour cette demi-finale de Coupe de France. Posé le coup de pied arrêté, Yohan Cabaye. La défense haute des Rennais en dehors de la surface. Il a frappé une nouvelle fois, bien dégagé par Emma Nyang. Position pour se replacer. Jesse Moulin est attentif. Il a choisi Timothée Colotesiak. Carton de progresser. Bouanga une touche de balle. Diony, lui aussi une touche de balle. Cabaye qui retrouve Loïs Denis. La frappe de Denis. Capté, parfait. Edouard Mendy.
C'est bien joué de la part des deux, Kaba et Diony. Pour l'instant, c'est un bon schéma. Il se trouve ces deux joueurs et là Diony qui arrive à cadrer sa frappe. C'est important, cadrer pour redonner confiance. L'attaquant stéphanois. Il ne faut pas se jeter, Johan, il ne faut pas se jeter, sinon après ça va piocher. Enfin, c'est dur au milieu de terrain, il y a beaucoup de terrain à couvrir. 20 premières minutes sans but dans cette demi-finale de Coupe de France, mais des situations, il y en a eu. On a vu tout à l'heure Jesse Moulin alerte et attentif. On a vu de nombreuses situations pour l'AS Saint-Etienne, Alain. Les bonnes intentions sont répondues aux demandes de leur entraîneur pour se racheter après ce derby perdu dimanche. Bon retour de la part de Yann Villa qui couvre là, qui ramasse les miettes. Milieu de terrain. Contrôle réussi par Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy qui poursuit son effort. Franck Honora a accompagné son capitaine. Il est resté au sol. Fotou Mawassa. Le centre contré. Oh, qu'il faut s'appliquer, monsieur Honora. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Il y avait 4 Stéphanois. Fotou Mawassa au sol. Ouais. C'est sur le contre. Il a levé la tête, mais il doit mieux faire. Les bonnes positions de Joris Gnagnon pour dégager ce ballon en touche. Moi ça c'est Mawassa, c'est sur le contre qui s'est blessé. Il est toujours au sol. À droite de l'écran là. Vous voyez se relever difficilement. C'était assez énergique avec Mathieu Debuchy et Franck Honora. Des paroles entre joueurs rennais. Encore Kamavinga, Nzonzi, Amari Traoré. On échange énormément. Debuchy pour cette remise en jeu. Honora. Donc qui a réussi à centrer Camara derrière la jambe d'appui. Compliqué. Bon, dégagé par Joris Gnagnon. Villa. Saliba. Il faut trouver la largeur là. Voilà, exactement. Sur le gars avec Rafinha qui a aidé Steven Nzonzi. Bon tacle de Yann Villa. Pour Saint-Etienne. Non, on change pas, c'est étonnant. C'était celui qu'il voulait en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il veut le caler. Je pense qu'elle est rennaise, mais c'est Johan Cabaye qui a fait encore un petit peu le four. Bon, vous allez voir, hop là, c'est lui qui la met. Regardez, hop, et il veut faire la touche. On a eu un drapeau dans un sens, on a eu un bras dans l'autre. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est l'expérience. Les deux duels Camila Silva face à Aloïs Diony. Il est remporté par l'ancien Canet. Le pied droit d'Edouard Mendy pour aller chercher Romain Del Castillo à la tête de Debuchy et Nzonzi. C'est propre, vous avez vu. Ouais, c'est propre de la part de Nzonzi. Tracasse pas, on joue simple. Regardez, hop, une touche de balle, on est pratiquement arrêté, mais on voit avant. Ce qui permet de. Alors pour l'instant, c'est en diagonale. Il va falloir trouver un petit peu plus la profondeur. C'était bien forte cette passe. Ça restait dans l'air de jeu. Ça m'excuse, David da Silva. Ballon pour Joris Gnagnon, Kamavinga. Il a gagné quelques mètres ici avec le beau contrôle orienté de la part de Romain Del Castillo. C'est bien le rôle avec Gnagnon. C'est celui à l'interpasse qui est sur le milieu de terrain. Deux touches de balle pour les milieux de terrain rennais. Ouais, vous allez voir Nzonzi, il utilise pratiquement une touche de balle à chaque fois. Il est bien placé quand il reçoit le ballon. Un bon décalage avec la bonne course d'Amari Traoré. Ça n'a pas été touché. Ballon pour les Verts. Il a été touché. Il avait raison. Il avait raison. Assez haut. On va avoir 4-4-2 là pour essayer d'empêcher la sortie de balle. Il oblige un Moulin à dégager. Là ça va être les duels. Les duels. Denis qui prend le dessus. Cette crainte, cette tension, Alain.
Là, évidemment, on oublie les classements. Le temps d'une soirée comme celle-là, la 3e place de Rennes, la 16e de Saint-Etienne. Attention, il faut se replier là, il y a une Villa qui était au sol. Voici Rafinha qui pour l'instant a été stoppé à de nombreuses reprises. Il est seul, attention, la frappe capté facilement par Jessie Moulin. C'était une frappe légèrement enroulée, sans trop de force, regardez. Plein milieu du cadre. Ça permet à Jessie Moulin. Parade assez facile. 3 fautes de Castillo. C'est son 6e match à Steven Zonzi. Qui se très facilement avec Rennes. Très facilement incorporé dans ce système. Il avait très peu joué avec Galatasaray. Il est prêté par la Roma, faut-il le rappeler. Il peut jouer avec les Turcs, seulement 10 matchs, mais il retrouve son rythme. Exactement, on l'a eu justement dans ses premiers matchs en Coupe de France où il manquait justement de rythme, mais depuis il a vraiment progressé, il a retrouvé temps de jeu, c'est ce qu'il demandait. Dommage, il faut s'appliquer là, Louis Denis, là, c'est des ballons simples que l'on fait à l'entraînement, que l'on répète des dizaines et des dizaines de fois. Il faut avoir un pied souple, comme dirait Laurent Blanc. Il faut avoir un pied de velours quand on fait les 1-2 là. J'entendais souvent Laurent Blanc dire ça. Un petit pied de velours là, tranquille, plat du pied, sécurité. Il n'a pas été expulsé pour Saint-Etienne, Laurent Blanc, dans un match. Ah oui, Noël. J'ai lu ça cet après-midi. Noël Saint-Etienne. Parce qu'il y a un jour de la part de Cabaye, bien fait de la part de Franco Nora, mais il n'y a personne pour saisir l'offrande. La faute offensive de Romain de Castillo, vue par M. Gauthier, 6 jours avant Hélène Villa. C'est pareil, la faute, on va chercher de la part de Fofana. Il faut une rencontre. Le gars qui a été pris et par Amari Traoré et par Rafinha, le jeu direct, mais ça ne fonctionne pas. Les Rennais qui avaient réussi à se qualifier pour la finale l'année passée, au terme d'une superbe rencontre vraiment, c'était face à Lyon, 3 buts à 2 avec un but de Rami Ben Sebaini, le 3e et dernier pour les Bretons. Ouais, c'était pas très loin d'ici, on y était. Il y a faute des cartons pour Amari Traoré. Poison Alain Denis Bouanga. Ouais, il va vite, donc il voit avant, il met son corps en opposition à chaque fois, donc c'est vrai que c'est difficile pour lui prendre le ballon. On revoit Honora, la percée d'Honora, le ballon, le petit 1-2 de Diony, et là c'est un ballon un petit peu légèrement piqué, et c'est vrai qu'il est dévié par Edouard Mendy, ce ballon, ce qui fait qu'il ralentit la course et qui ne permet pas d'aller au fond des filets. Franchement, le travail d'Edouard Mendy sur cette occasion, c'est remarquable parce qu'il freine la tentative de Yohan Cabaye. Ballon pour Loïs Diony à la lutte avec Damien Da Silva. Traoré à dégager. Saliba face à Niang. Wesley Fofana. Ils s'enchaînent les matchs, les 2 jeunes centraux. Oui, en l'absence du capitaine Loïc Perrin. Il faut bien jouer. Pour Denis Bouanga qui aime revenir à l'intérieur sous le pied droit avec Loïs Diony. On appuie avec Timothée de Colodesiac. La montée de Yohan Cabaye, celle de Mathieu Debuchy. Camara qui est venu aussi. Diony. Ce ballon reste en vie. David Da Silva. Saliba est venu au contact tout de suite. Ouais, mais il faut laisser peu d'espace. Justement, à Niang, on sait très bien que c'est un joueur très dangereux qui joue beaucoup en relais. Et très à l'aise justement pour la protection de balle. Le centre de Mathieu Debuchy avec la reprise sortie par Denis Bouanga. Il fallait la tenter, elle était loin derrière, mais il fallait la tenter. On voit un bon centre. Là, il recule pour l'attraper. Malheureusement, pas très bien coordonné de la part de l'attaquant Bouanga.
demi-heure de jeu dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France. 0-0 entre Saint-Etienne et Rennes. Le contact Camara, Bourigeaud, Nyang. Le 1-2 fonctionne avec Bourigeaud qui a regardé la position d'El Castillo. Rafinha contré par Timothée Kolodesiak. Bon tacle défensif. Le latéral stéphanois. Les Rennais qui encaissent très peu de buts en première période. Sur les 20 dernières rencontres, seulement 4 buts encaissés par les partenaires d'Mbaye Niang. Traoré qui a pu trouver. Et Rafinha a vu. Attention avec le penalty obtenu par Rafinha. Et la faute de William Saliba. Alors, on ne proteste pas. Saliba, il le sait malheureusement sur son appui. Il le sait qu'il fait faute. Regardez, regardez, on va revoir. Regardez, hop, le changement d'appui. Et là, il reste au milieu avec sa jambe. Et Rafinha qui vient s'empaler entre guillemets sur la jambe droite de Saliba pour obtenir. Regardez, regardez le regard de Saliba. Il sait qu'il y a faute. Il sait que c'est trop tard. Ça, c'est des petites erreurs qu'il va apprendre avec l'expérience. On rappelle, ce joueur n'a que 18 ans. On avait vu Mbaye Niang marqué sur penalty lors du tour précédent en quart de finale face à Belfort. Voici Mbaye Niang de nouveau pour cet exercice, cette fois-ci face à Jessim Moulin. Rafinha qui a été discret dans ce début de rencontre et qui peut-être sera décisif avec l'obtention de ce penalty. J'allais dire il est discret, mais il est toujours décisif. Rafinha, on l'avait vu face au Monégasque à Monaco. Encore un penalty concédé par l'AS Saint-Etienne. Le 4e lors des 5 derniers matchs. Mbaye Niang face à Jessim Moulin. C'est en force, c'est au centre et ça fait 1-0 pour les tenants du titre. 1-0 pour Rennes. C'est dur pour les Stéphanois qui encaissent ce but alors qu'ils avaient fait une très très bonne entame de match. On ne s'est pas posé la question de la part de Mbaye Niang, fort au milieu, sous la transversale. Et là, le gardien, quand il part, il est obligé de partir d'un côté ou de l'autre. Jessim Moulin. Là, ça va à une vitesse, on n'a pas le chronomètre. Ça va très très vite sur la frappe pied droit d'Mbaye Niang. C'est une frappe lourde, il faut juste la mettre sous la transversale. Faut cabrer. C'est tout l'inverse d'un penalty qu'a tiré Neymar. Ah oui. C'est tout l'inverse. C'est juste l'inverse. Deux façons de faire différentes. Ouais. On a vu le visage Alain de William Saliba. Vite se remobiliser. Il était quelque peu atteint. Le joueur stéphanois qui a été pressé par Mbaye Niang, vite oublié. Cette faute commise sur Rafinha. Et Joël qui nous soufflait l'année passée en demi-finale à Lyon. C'est Mbaye Niang qui avait ouvert le score pour les Rennais à la 40e minute. On veut dire que c'est un bon présage pour les Rennais. Oui, pas pour les Stéphanois. Camara. Qui a vu l'appel à la course de Fontenora. Il va vite Fontenora, mais Joris Negnon est là, qui veille. Pas de détails. Ballon taclé et envoyé en touche pour Negnon, défenseur rennais. Pas de fioriture. Très bon Camara, mais bien fait de la part de Yamvila. Bourigeaud, bien fait Mbaye Niang. On est trop loin d'Mbaye Niang. Il permet de se retourner, c'est pas très très bon pour les Stéphanois. Il faut être au contact là. Petite erreur peut-être de Saliba. Pas permettre à Mbaye Niang de recevoir un ballon au milieu de terrain sans avoir un défenseur dans le dos. Pas avoir peur de monter quand on est un défenseur et que tous vos camarades et partenaires font un pressing. Cabaye avec son pied droit vers le point de pénalty. Ça a été dévié. Il est là, Saliba, repris par Rafinha, la touche pour les Verts. Il faut venir l'aider. Il n'y a qu'un joueur stéphanois. Sur la remise en touche, là, c'est un peu compliqué.
de Bonga. La passe poitrine manquée par Loïs Denis. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution. Très peu. Avec Cabaye. Bonga. Qui ne peut résister et à Camavinga et à Rafinha. Nyang. C'est Nyang un peu à la différence de Diony. Il récupère les ballons, il les donne proprement et ça permet au bloc rennais de sortir. Ce qu'a fait Eduardo Camavinga, assez merveilleux. Encore une fois, on retrouve ce duel. Cette fois-ci, Saliba qui s'en sort. Et Jessie Moulin, avec culot, avec talent aussi, qui a pu s'en sortir. Obligé de faire un numéro, Jessie Moulin. Attention, il faut récupérer ces ballons, il faut les défendre. Loïs, c'est le à droite hein, pour les Rennais. Cette fois-ci avec Romain Del Castillo. Minutes pour voir, parfois un petit peu pénible avec de nombreux coups francs concédés. On a remis le pied sur le ballon avec ces situations, avec ce pénalty transformé. Pas de faute sur Fetou Mawassa. Vous parliez, Pierre Février d'Eduardo Camavinga, vous parliez de cette défense haute pour l'attaquant attirer la défense centrale, attirer William Saliba très haut. Il ne faut pas se rater après. Hein. Ouais, non, mais il faut laisser des sécurités bien sûr. Mais si jamais vous ne suivez pas, vous permettez justement à l'attaquant rennais de prendre le ballon, de se tourner et d'arriver face à vous. Donc il arrive avec de la vitesse, c'est plus compliqué à défendre. Il vaut mieux l'empêcher de se retourner, être au contact. Alors que messieurs, il va y avoir un changement côté stéphanois avec la rentrée d'Eladji Diouf et la sortie probablement de Yohan Cabaye qui apparemment faisait quelques signes à son banc de touche. Alors, on va voir le numéro 29 stéphanois. Regardez autour de lui. Effectivement, c'est bien Yohan Cabaye, monsieur. On l'avait vu émoussé à la fin de la rencontre face à Lyon dimanche. Alors, récupération pour les Verts avec Fofana, Saliba. Dans l'axe, il y a beaucoup de propositions, des joueurs quelque peu arrêtés, sauf Denis Bonga, voilà, qui a trouvé Madi Camara. Il faut y aller dedans. Il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation, il ne faut pas le perdre. Attention, si vous le perdez là, à ce niveau-là, c'est un contre, une attaque rapide. La preuve avec Rafinha, avec Maignan, la conduite de balle, pied gauche de la part du Brésilien qui a attendu la montée d'Amari Traoré, l'application sur le sang. Saliba, on réclame une main. À deux mains, estime Monsieur Gauthier, le contre stéphanois avec Cabaye. Il faut faire mal les Stéphanois, mais le problème c'est que il y a Lyon qui est venu. Là, il est venu très haut, par exemple. Mais c'est très très bien joué de la part de Nianian. Regardez, ça permet à tous les Rennais de se replacer. Ils sont pratiquement tous, à part Mbanyang, ils sont tous derrière le ballon. Ça annule une attaque stéphanoise, alors que à l'inverse, les Rennais ont déclenché une attaque rapide tout à l'heure, juste avant cette occasion. Et il y a eu un centre. Donc malheureux Yohan Cabaye, le changement annoncé par Pierre-Yves André. Ancien vainqueur de la Coupe de France, Yohan Cabaye avec Lille en 2011, remplacé par Hassan Diouf, le joueur sénégalais, ancien du Kiev au Vérone. Le voici, le premier ballon touché par Diouf, repris parfaitement par Steven Nzonzi. Parfaitement, proprement, bon ballon, attention, bon ballon pour Mbanyang. Distillé par Romain Del Castillo. Et il ne perd pas, Mbanyang, il ne perd pas. La faute de Diouf, oui, vu par M. Gauthier, le coup franc pour Rafinha. Qu'est-ce que vous avez vu, Pierre-Yves, pour Yohan Cabaye? À vos côtés, hein, pas loin de vous. Ouais, il paraissait passablement énervé. Je le comprends dans un match d'une telle intensité de devoir laisser ses coéquipiers. Mais je l'ai vu se toucher 2 fois la cuisse. Ouais, alors l'impression aussi que c'est un quadriceps à mon avis. Ouais. J'ai vu un petit peu à la pêche tout à l'heure. Donnez des appâts. Oui. Bouche ou verre de terre. Ouais, ça dépend
le poisson. 40 minutes, 1-0 pour Rennes et le coup franc. Frappé par Benjamin Bourigeaud, il a hésité à sortir. Oh la tête, elle n'est pas cadrée et il va s'en vouloir. Quelle occasion pour Damien Da Silva et pour Rennes. Ouais, il doit anticiper, Jessie Moulin, il doit anticiper parce que là ça devient très très compliqué pour les défenseurs de venir attaquer ce ballon. Il a hésité à l'arrière, un petit pas d'avancée, il a reculé ensuite Jessie Moulin. C'est une zone très délicate pour intervenir. Ouais, mais légèrement, il faut légèrement anticiper ce centre et prendre un petit peu un temps d'avance. Pas avoir peur de sortir. Soulager un petit peu sa défense. Passe réussie de la part de Fofana sur Madi Camara. Le ballon pour les Bretons. On va retrouver Louis-Pierre Frileux et Gérard Rouillet à la pause. On revient sur ce premier acte, évidemment. Soir de coupe à l'issue de cette rencontre également, avec tous les acteurs de ce match entre Saint-Etienne et Rennes. Dans les canapés de soir de coupe, juste après le but. Ballon fait par William Saliba, repris par Niang. Il s'en sort bien, William Saliba. Fofana. Énormément de risques. Le côté stéphanois pour ressortir ce ballon. Pour l'instant, ça a payé. Encore la course de Franco Nora qui emmène avec lui Fetou Mawassa. On reste sur ce côté avec Debuchy. Le voici Franco Nora pour essayer de prendre de la vitesse. Bonne défense de Fetou Mawassa. Le corner. Mieux négocier les coups de pied arrêtés pour l'AS Saint-Etienne. On a vu les nombreux coups francs frappés par Yohan Cabaye tout à l'heure avant sa sortie. C'est bien frappé, dégagé par Rafinha. Rijo a essayé ensuite. Diony, Honora. On retrouve le Diony de la présence des Stéphanois. Oui, poteau Timothée pour le deuxième pour l'AS Saint-Etienne à partout. Je l'ai vu dévier, la déviation était parfaite et j'ai vu que Edouard Mendy ne pouvait pas intervenir. Très bon centre de la part de Diony, me semble-t-il. Et la déviation superbe du haut du crâne. Regardez ce jeu en triangle sur le côté et Diony qui fait ce centre et il vient prolonger ce centre du haut de la tête. Regardez, magnifique, le coup de tête inversé. C'est superbe, regardez. Et c'est devant Nzonzi, le joueur qui perd rarement les duels de la tête, mais là il s'est fait devancer. Impossible pour le gardien rennais, Edouard Mendy, d'intervenir. Et ça relance ce match et ça réveille les supporters stéphanois. La joie du peuple vert pour cette égalisation comme un symbole, avec un joueur qui a été tensé par Claude Puel, qui a été un temps écarté pendant un mois et qui marque son premier but de la saison. Et vous l'avez signalé Alain, devant Steven Nzonzi pour le dominer de la tête, le champion du monde français. Attention, ils prennent beaucoup trop de risques les Stéphanois. La tête de Bonga face à Amari Traoré, Niagnon. Les airs, ce duel remporté par Yann Villa. Bourigeau, Diouf. Bien joué de la part de Diouf, bien joué. On récupère ce deuxième ballon à Diouf, c'est très bien. Bonga qui a glissé avant de transmettre à Honora qui avait anticipé la remise de Fetou Mawassa. Il a anticipé, puis s'est arrêté, Honora. On parlait de ses coups de pied arrêtés, Alain. C'est le deuxième temps d'un corner sur ce but stéphanois. Oui, frappé par Honora, me semble-t-il. Il y aura 1 minute de temps additionnel minimum, bien sûr. Il était une quarantaine de secondes dans ce premier acte. Hassan Diouf. Il est bien rentré dans son match. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour Diouf pour revenir. Allez, il récupère. Il est là encore au duel. C'est plus un joueur qui a assez peu joué, même très peu joué en Ligue 1. Seulement 3 apparitions cette saison. On l'avait vu en Coupe de France, dans la campagne de Coupe de France cette saison avec les Verts à l'extérieur. Trop long ce ballon donné par Joris Niagnon.
joueur qu'on a assez peu vu dans ce premier acte, c'est Benjamin Bourigeaud. Ouais. Alain, dans les rangs rennais. Qui n'a pas touché énormément de ballons, c'est vrai. Nzonzi avec Amari Traoré. Kamavinga seul. Qui peut progresser. C'est pied gauche Del Castillo. Non, ce n'est pas assez précis, mais il s'en sort. Kamavinga. Oh, derrière la jambe d'appui, pas de faute. Fofana. Il n'est pas appuyé ce ballon, Fofana. Il se reprend. Ouais, mais attention, ces petites erreurs, on a vu hier une erreur de la part de Kurzawa sur Neymar. Ballon pas appuyé, ce qui a coûté très cher. Oui, ça fait mal. C'est Fofana qui est resté au sol. Ballon pour Loïs Diony à la lutte avec Gagnon. La faute obtenue par Loïs Diony. Il y aura un dernier coup franc lors de cette première période. Il y a faute, il me semble peut-être qu'il y a une petite main également. Regardez. Non, il y a faute. La faute, il pousse avec le corps, pas avec l'épaule. Ça va pour Wesley Fofana qui s'est relevé et qui va même s'inviter de la surface de réparation d'Edouard Mendy. Dernière possibilité avec cette première période très plaisante et surtout l'indécision totale dans cette demi-finale de Coupe de France. Gros plan sur Denis Bouanga. Ils sont revenus au bon moment les Stéphanois, juste avant la pause, pour pouvoir rentrer au vestiaire. Fofana est là, Saliba est là. Mathieu Debuchy tente de se cacher, c'est bien frappé une nouvelle fois. Nzonzi pour dégager. On va en rester là sur ce premier acte avec ce score de parité, un but partout entre Saint-Etienne et Rennes. Ouais, un bon match, c'est un très très bon match, très bonne première période de la part des deux équipes. L'ouverture du score sur penalty de Mbaye Niang en discussion avec son capitaine Damien Da Silva. Il y a beaucoup de discussions, mais tant mieux. La communication avant tout dans les rangs rennais. Là aussi, pour la Saint-Etienne, on a vu le passeur décisif Loïs Diony et le buteur à la 43e minute, Timothée Kolodziejczak. Allez, les premières réactions dans quelques instants avec Pierre-Yves André. Le buteur stéphanois au micro de Pierre-Yves. Timothée Kolodziejczak, le buteur. Ouais, Timothée. Quel but, il remet l'AS Saint-Etienne sur le bon rail. Ouais, en plus avec la première mi-temps qu'on fait, on ne méritait pas d'être mené 1-0. On a eu les occasions pour marquer. Voilà, ils n'ont pas une action. Il y a pénalty pour eux. Mais on lâche pas, on est bien dans cette première mi-temps. Avec un beau visage, on est concentré, on gagne les duels et puis on joue au ballon. Donc ça fait plaisir ce soir de jouer au ballon comme ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps comme ça. La clé, c'est d'aller chercher un peu plus haut les Rennais, peut-être en deuxième mi-temps. Ouais, continuer ce qu'on fait en première mi-temps. On a des occasions, il faudra les mettre en seconde période. Merci beaucoup, Timothée. Lucide, le buteur vraiment, Alain. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas joué comme ça, a-t-il dit. Ouais, ça fait plaisir de revoir la Saint-Etienne qui a envie de faire plaisir à ses spectateurs et qui donne magnifiquement une belle image des Stéphanois. Messieurs, avec Damien Dalfi, le capitaine rennais, il s'en est fallu un peu de choses de revenir à la mi-temps avec le score en votre faveur. Ouais, c'est vraiment dommage parce que on ouvre le score, on fait le plus dur ici. On connaît le stade, on connaît l'ambiance, c'est une demi-finale, Saint-Etienne est au rendez-vous. On y était aussi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais en ouvrant le score, on fait le plus dur et derrière on n'a plus qu'à être costaud jusqu'à la mi-temps, on se le dit pourtant, mais on prend ce but, c'est vraiment dommage pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mbaye? Comment ça? Petite discussion à la fin. Ah non, rien de méchant, on parle tranquillement, il n'y a pas de souci. Merci Damien. Il n'y a pas de souci, bien sûr, ça fait un partout. Le tenant du titre qui répond pour l'instant au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier acte.